Des clowns tueurs sont venus de l'espace et ont commencé à transformer les gens en énormes barbes à papa. Es-tu prêt à voir ça? Alors allons-y. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 50 ans. Les habitants d'une petite ville menaient une vie ordinaire et paisible, et l'ordre était maintenu par deux courageux policiers, Mooney et Dave. Nous faisons la connaissance d'un couple amoureux, Mike et Debbie. Un camion de glace décoré avec la tête d'un énorme clown passe devant eux. Les vendeurs de glace, Rich et Paul, gâchent l'ambiance romantique et une pluie de canettes vides s'abat sur eux. C'est le bazar, mais heureusement, ils ont deux passagères dans leur camionnette qui ne rechignent pas à manger des esquimaux. Mike et Debbie s'allongent et contemplent les étoiles. Ils voient une énorme météorite tomber du ciel. Un vieil homme du coin la remarque aussi. Il décide que c'est la comète de Halley et part dans les bois pour l'observer. Mais au lieu de la comète, il découvre un chapiteau de cirque coloré. Le vieil homme et son chien s'approchent. Un clown apparaît dans le chapiteau et jette un filet sur le chien du vieil homme. L'homme remarque que son animal a disparu, attrape un fil de fer et reçoit une petite décharge électrique. Un clown inquiétant surgit à côté de lui et sort un pistolet jouet. En réalité, c'est une arme surpuissante. Mooney et Dave arrêtent deux jeunes voyous qui buvèrent de l'alcool dans un parc local. Les garçons sont envoyés en cellule. Debbie encourage Mike à aller dans les bois pour trouver cette mystérieuse météorite. Le jeune homme accepte à contre-cœur, car il ne veut pas passer pour un lâche. Ils errent parmi les fourrés avec une lampe de poche et trouvent le fameux chapiteau de cirque. Ils s'approchent également et parviennent même à entrer. Étrangement, il n'y a personne ici. Aucun artiste. Pas de public. Pas de guichet. À la place, on trouve plusieurs portes aux couleurs vives. Mike en ouvre un et pénètre dans une pièce assez étrange qui ressemble à une petite centrale électrique, voire à un réacteur nucléaire. Debbie se rend compte que la météorite qu'il cherchait se trouve dans cette tente. Les protagonistes aperçoivent une ombre et se cachent derrière une autre porte. Ils y découvrent quelque chose de bien pire. Cette pièce est remplie de grands cocons de barbe à papa rose contenant des corps humains. Le clown entre dans la pièce avec un autre cocon rose. Mike et Debbie parviennent à se cacher, mais le clown les remarque bientôt, sort son pistolet et tire une rafale de pop-corn. Les protagonistes parviennent de justesse à s'échapper de cette tente infernale. Un autre clown apparaît et fabrique un chien en ballon. L'animal en ballon capte immédiatement l'odeur des fugitifs. Mike et Debbie retrouvent leur voiture, la démarrent, renversent les clowns ainsi que le chien gonflable, puis repartent en direction de la ville. Ils se rendent au poste de police et les clowns les suivent. Il y en a vraiment beaucoup. Mike et Debbie arrivent au poste de police et racontent tout ce qu'ils ont vu aux agents Dave et Mooney. L'histoire paraît tellement folle que personne n'y croit. Cependant, Dave aime bien Debbie, alors il accepte de les accompagner pour vérifier. Les clowns arrivent en ville et ne suscitent d'abord aucun soupçon. Ils font un spectacle de marionnettes et transforment l'un des spectateurs en un doux cocon rose. Un autre clown entre dans une pharmacie et y met le désordre. Plusieurs autres clowns font semblant d'être des livreurs de pizza. Une fille qui avait commandé une pizza devient elle-même le déjeuner des clowns. La même chose arrive aux autres habitants de la ville. Les clowns transforment la vie paisible de cette petite ville en chaos. Dave ramène Debbie chez elle, car il est vraiment inquiet pour elle, puis il part sur le site de la chute de la météorite avec Mike. Cependant, le chapiteau de cirque a disparu. Dave pense qu'on s'est moqué de lui. Il se met très en colère et passe les menottes à Mike. Un groupe de motards remarque un clown étrange sur un vélo. L'un d'eux le provoque et casse son vélo. Le clown vexé commence à donner des coups de poing et laisse le voyou décapité. Les autres motards s'enfuient terrorisés. Un autre clown se dirige vers un café local qui vend des hamburgers. Une petite fille le remarque et lui fait signe de la main. Le clown l'appelle, mais la petite fille est arrêtée juste à temps par sa mère. Dave emmène Mike au poste de police. Il remarque plusieurs voitures accidentées sur la route. Le policier les examine et trouve des restes de barbe à papa rose. L'une des voitures en est complètement remplie. Il y a des lunettes de quelqu'un et on dirait que Dave connaît le propriétaire. Le policier détache immédiatement Mike. Il se rend compte que les jeunes ne lui mentaient pas. Le poste de police reçoit un appel d'un habitant du coin qui se plaint que des clowns causent des troubles en ville. Mooney est persuadé que c'est encore une blague. Il raccroche et se sert un whisky. Un autre appel téléphonique retentit. C'est le pharmacien du coin. Il signale que des clowns mettent le désordre dans sa pharmacie. Troisième appel. Et encore une fois, des plaintes à propos des clowns. Ce n'est pas surprenant.
Par exemple, les clowns percutent des voitures, provoquent de nombreux accidents, et on dirait qu'ils s'amusent beaucoup. Debbie se déshabille pour prendre une douche. Il reste plusieurs grains de pop-corn sur ses vêtements, et soudain, ils commencent à bouger. L'un des clowns prend un sac du même pop-corn et le verse dans la benne à ordures derrière le café burger. L'homme d'entretien jette des sacs poubelles dans cette benne, regarde à l'intérieur, et quelqu'un l'entraîne à l'intérieur. L'un des clowns divertit les gens à l'arrêt de bus. Au début, les tours amusants et les jeux d'ombre semblent tout à fait inoffensifs. Dave et Mike remarquent ce clown, mais ils mettent trop de temps à décider quoi faire, et cela finit mal pour les gens à l'arrêt de bus. Dave et Mike essaient de renverser le clown assoiffé de sang avec leur voiture, mais il peut sauter très haut. Dave contacte Mooney et dit à son partenaire que les clowns sont réels, et demande du renfort. Cependant, Mooney ne le croit toujours pas. Mike remarque le même camion de glace sur la route que nous avons vu au début du film. Il se précipite pour aider ses amis, et Dave retourne au poste de police. Mike retrouve Rich et Paul et leur parle des clowns tueurs. Le garçon supplie ses amis de l'emmener chez Debbie. Au poste de police, Mooney reçoit la visite d'un clown inquiétant qui lui offre un bouquet de fleurs jaunes. Une sorte de liquide blanc en coule. Mooney devient furieux et passe les menottes au clown. Il le met dans la cellule où sont gardés les voyous attrapés dans le parc avec de l'alcool. Mais le clown n'a aucune intention de rester ici longtemps et assomme Mooney. Debbie ne remarque pas que son panier à linge bouge de façon suspecte. Dave arrive au poste de police et aperçoit des empreintes rouges menant aux cellules. Il suit la piste et découvre plusieurs cocons roses suspendus dans l'une des cellules. Apparemment, ce sont les voyous, ou plutôt ce qu'il en reste. Dave aperçoit le clown à l'accueil. Il tient Mooney dans ses bras. Le pauvre homme a des taches rouges sur les joues, tout comme le clown. L'homme n'a manifestement aucun contrôle sur son corps. Bientôt, il s'effondre au sol. Le clown s'apprête à attaquer Dave et l'homme lui tire dessus. Au début, cela ne sert à rien, mais l'une des balles touche le nez du clown, ce qui le détruit. Dave contacte les autres policiers et demande du renfort. Rich, Paul et Mike se rendent chez Debbie. Les gars remarquent beaucoup de clowns dans les rues. On dirait qu'ils sont partout. Ils traînent de nombreux cocons roses, qui étaient autrefois des habitants ordinaires de la ville. Debbie ouvre le panier à linge et y trouve des clowns. Plusieurs autres monstres apparaissent derrière elle et essaient de la mordre. Elle les asperge avec sa laque pour cheveux. Un autre monstre sort de la cuvette des toilettes. La jeune fille enfonce un tuyau de douche dans sa bouche et court vers la porte d'entrée. Là, elle tombe sur un autre clown. S'échapper par la fenêtre n'est pas une option non plus. Ces clowns sont littéralement partout. À l'aide de leurs armes, ils mettent Debbie dans un énorme ballon. Rich, Paul et Mike arrivent chez les filles. Les gars aperçoivent Debbie piégée dans le ballon et se lancent à la poursuite des clowns. Dave les suit dans une voiture de police. Dave percute le camion de glace et ils continuent ensemble à poursuivre les clowns. Les clowns arrivent dans un parc d'attractions local et bombardent le gardien de sécurité avec des morceaux de gâteau. En peu de temps, l'homme devient un unique gâteau. Les clowns le décorent d'une énorme cerise et entrent dans le parc. C'est là que les protagonistes arrivent aussi. Ils remarquent les restes du gâteau et comprennent que le gardien n'a pas eu de chance. Les hommes entrent également dans le parc et se retrouvent dans une pièce remplie d'une épaisse fumée. Rich et Paul se retrouvent piégés et tombent dans une piscine à balles. Quelques enfants clowns les observent avec intérêt. Dave et Mike continuent et trouvent une porte rose menant à un entrepôt rempli de cocons de barbe à papa. On dirait que les clowns ont rassemblé toute la ville ici. Les hommes cherchent le ballon contenant Debbie, mais trouvent un clown au lieu d'une fille. Ils se cachent derrière les cocons roses et voient le clown boire le contenu de l'un d'eux à l'aide d'une paille. On dirait que ces monstres ont transformé les humains en réserve de nourriture, ou plutôt, en réserve de cocktails. Le clown s'en va et les hommes trouvent enfin le ballon jaune avec Debbie à l'intérieur. Comment peuvent-ils la sortir de là? Dave tire sur le ballon, il éclate. Et la fille tombe au sol. Elle est vivante et indemne. Les personnages principaux essaient de s'échapper, mais ils sont repérés par les clowns. Dave riposte en tirant sur eux. Les gens se cachent derrière une autre porte et trouvent une barre menant à l'étage inférieur. Mais il y a un problème, à savoir un énorme monstre. Dave, Mike et Debbie entrent dans un autre tunnel rempli de ballons. Il y a une autre porte derrière, puis une autre, encore une autre, et encore une autre. Les jeunes trouvent enfin la sortie. Mais les clowns les rattrapent. Les protagonistes grimpent au sommet du gâteau jouet, et les clowns essaient de les en faire tomber. Le camion de glace fait irruption dans le parc d'attractions.
Rich et Paul sont au volant. Ils ordonnent au clown de ne plus bouger. Les gars parlent au nom du grand et puissant Jojo. C'est une tête de clown sur le toit du fourgon. Étonnamment, les monstres obéissent à leurs ordres. Soudain, un clown énorme et très effrayant descend du plafond. Il semble être leur chef. Il détruit le camion de glace et le jette au loin. L'énorme clown se dirige vers Dave, Mike et Debbie. Le policier tente de frapper le monstre au nez, mais il n'a plus de munitions. Le clown effrayant attrape Dave. Mike et Debbie parviennent à s'échapper. Ils voient que les extraterrestres sanguinaires sont sur le point de décoller et de quitter la Terre. De nombreuses voitures de police arrivent. Les policiers, horrifiés, assistent impuissants à l'éclosion d'un immense chapiteau de cirque dans le ciel. Dave arrache son badge et s'en sert pour faire éclater le nez du clown. Le monstre est éliminé. Une énorme explosion détruit le vaisseau spatial extraterrestre. Une voiture tombe du ciel. Dave en sort vivant et indemne. Rich et Paul sont dans le coffre. Il s'avère qu'ils ont eu le temps de se cacher dans le congélateur avec les glaces. D'énormes morceaux de gâteau tombent du ciel sur les héros. C'est un cadeau d'adieu de la part des clowns.